Tineke. Bonjour Laurence. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et d'entendre ton histoire de vie, car Oui, elle est singulière. Tu as fait, quand tu avais 6 ans, une expérience de mort imminente sur une électrocution. oui, oui, oui. On peut dire que tu es une miraculée d'une certaine manière. Et je vais te laisser la parole parce que je trouve que ce que tu as partagé avec nous est absolument passionnant, puisque toute ta vie est traversée d'une certaine manière par cette expérience-là et bien d'autres, mais c'est en tout cas celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, à toi la parole, Tineke. Ok, merci, parce que je me le rappelle encore très bien, exactement, et j'étais juste devenue 6 ans. En Australie, où le courant est continu, on venait d'arriver en Australie, le courant était continu et pas alterné comme ici. Il y avait un fil électrique, donc un bout n'était pas protégé. Et nous, enfants, on jouait dehors et ma main a touché cette fil. Et voilà, je ne pouvais plus bouger ou quoi. Et mes jambes commençaient de se remplir de fourmis, comme si c'était endormi. Et après, plus rien, aucune sensation. Enfin, je peux vivre sans mes jambes, j'ai pensé. C'est pas drôle, mais bon. Et après, mes bras commençaient. Mes mains, mes bras, exactement comme les jambes, plein de fourmis. Et lentement, aussi tout mon corps. Et j'ai pensé, je suis fichue, ma fille. Et j'ai sorti lentement de ma tête. J'ai flotté, j'entendais tout. Et en bas, il disait, ne touche pas, ne touche pas. J'ai vu les autres. Et moi, je flottais dans l'amour, très paisible et sereine. C'était vraiment formidable. J'entre dans le fameux tunnel où tout le monde connaît maintenant. Et après un moment, il y avait quelqu'un, mais c'est très difficile de trouver des mots parce que c'est pas quelqu'un, un être de la lumière, mais c'est pas ça. Me dit très gentiment, mais sans mots, retourne. Ce n'est pas encore ton moment. Et je le savais. J'ai encore des choses à faire sur Terre. En bas, il y avait un homme qui a pris un cire et qui m'a détaché de ce fil. Il m'a dit, tu restes debout? J'ai dit, bien sûr, parce que je n'ai pas compris son question, mais j'avais aucun contrôle. Et comme un pudding, j'ai descendu. Il a dit, c'est pas grave, ça revient. Ma sœur, plus âgée que moi, beaucoup plus âgée, à qui j'ai raconté mon aventure, m'a dit de ne pas parler de ça. Et je m'étais pendant plus que 50 ans. Entre-temps, j'ai fait toutes les recherches possibles, articles, livres dans tous les pays, dans la langue allemande, dans l'anglais, surtout l'anglais américain, mais partout. Et c'était très difficile parce qu'il n'y avait encore rien publié dans cette direction-là. Mon image du monde est construite sur cette impression d'amour, et je n'ai pas peur pour la mort. Donc, avec mon recherche
dans ce temps, j'habitais à Genève et pendant le yoga et la méditation, j'ai vécu des états modifiés de conscience qui m'ont confirmé que ce monde d'amour et sérénité existe, est réel. Parce que je doutais, hein? Mais encore maintenant, donc beaucoup plus tard, je donne des formations aux bénévoles qui interviennent dans l'hôpital pour rendre visite aux malades en fin de vie. La mort est la seule chose qui est sûre après notre naissance. C'est notre regard sur la mort qui le fait triste ou angoissante. J'arrive. Est-ce que je peux t'interrompre, Tineke, Oui. parce que ce que tu viens de dire est très important. Tu dis c'est notre regard sur la mort qui la fait triste ou angoissante. Toi, ton regard sur la mort, alors il est comment? Il est merveilleux et je me réjouis. C'est pas que je veux partir demain, mais quand c'est là, je me réjouis. Oui, tout à fait. Donc c'est justement ça, tous mes sensations, sentiments autour de cette bonheur qui est différente avec d'autres personnes. Et pourquoi je travaille dans cette direction et je pense d'arriver à transmettre aux futurs bénévoles de se familiariser avec la mort et de surmonter la peur pour la mort. Et avec ça, j'espère, comme une expansion de la conscience, qu'ils savent mieux, par leur présence, accompagner des personnes en fin de vie. Et ça, je sens, c'est vraiment la tâche que je pouvais faire avec cette expérience. Et c'est magnifique. Et du coup, ce que tu es en train de nous dire, Tineke, c'est que tu as, quand tu accompagnes les bénévoles, tu leur parles de ton expérience de mort imminente Oui. Pour les aider. Oui. Et je leur raconte que c'est merveilleux à l'autre côté. Il y en a toujours qui ne le croient pas. Et c'est tout à fait OK parce que c'est leur croyance. Et je ne suis pas là pour le convaincre. C'est par l'expérience que j'espère qu'eux, ils avancent. Et s'il y a une personne en fin de vie qui raconte une histoire d'EMI, qui sont ouverts à écouter et accueillir. Oui, ça c'est très important. En effet, qu'il soit... nous avons remarqué que quand quelqu'un est ouvert, alors la personne peut parler, bien sûr. Oui. Merci. Donc, OK, merci. Merci, c'est passionnant. Merci. Tu rentres dans notre réseau et nous en sommes vraiment ravis parce que ta vie, en fait, tu en as fait un cadeau aux autres. Peut-être c'était le sens de cette expérience première. Merci beaucoup, Tineke. Oui, et c'est un cadeau pour moi. OK, merci Laurence, merci.